I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow out of me. And I wish on all the rainbows that I've seen. I wish on all the people who I'm wishing on a star to follow where you are. Je m'appelle Virginia et j'habite à la lisière de la forêt. Enfin, en quelque sorte. Mon père est concierge. C'est la raison pour laquelle nous avons un appartement près de Central Park. Vous devez penser que le fait de vivre avec mon père ne doit pas être drôle tous les jours, et peut-être avez-vous raison. Oh, mais il ne lui reste plus que moi à présent. Et dans la mesure où je n'ai pas de petite amie fixe pour le moment, je vis chez mon père, voilà. J'ai un emploi de serveuse au grill du parc. Mais un jour, je sais que je finirai par trouver un associé et que j'ouvrirai mon propre restaurant. J'ai seulement besoin d'un type bien qui apprécie la nourriture. Regarde un peu l'état de ce fil. Il est complètement rongé. C'est pas mon boulot, c'est le travail d'un électricien. Mais qui va s'en charger? Où vas-tu? Je vais travailler, papa, comme je le fais tous les jours. Oh. Lorsque tu reviendras, passe par les escaliers. Moi, je te dis ça. Qui va là? Où avez-vous dit que nous nous rendions? Nous allons à Pintown, c'est au sud-ouest de votre royaume, votre Altesse. Vous devez recevoir le trône que des artisans ont fabriqué en l'honneur de votre Est-ce qu'on ne couronnement. pourrait pas s'arrêter un peu pour se dégourdir les jambes? On s'arrêtera bientôt, votre Altesse. Nous allons faire un petit détour par la prison du mémorial de Blanche-Neige. Je déteste aller visiter ces provinces. Les populations sont d'un commun. Votre belle-mère a demandé à être libérée une fois encore. Bien entendu, nous avons refusé. C'est une simple visite de courtoisie, votre Altesse. Bien. Qu'est-ce que c'est? Arrête! Ça suffit compris! Vous êtes lamentable, vous prétendez être des trolls, mais vous me faites honte. J'en suis désolé, papa. J'en suis désolé aussi. On ne recommencera plus, c'est juré. C'est la dernière fois que je vole à votre secours, vous entendez? S'il te plaît, papa, sois gentil. Retire ces chaussures magiques qu'on te voit. Elles me rendent bien service. Tu sais ce que je me dis? Je me dis que la seule catégorie de gens qu'ils veulent dans ce pays, ce sont les gars comme moi. Des gars qui travaillent pour des miettes, qui font 36 boulots, et qui se font exploiter tout en gardant le sourire. Eh bien, dans 10 ans ou peut-être 15, ça sera fini de la démocratie dans ce pays. C'est moi qui te le dis. Et tu peux me croire. Adieu la grande société de solidarité. Si plus personne ne sait ce que veut dire le mot entraide, on va tout droit à la catastrophe. Je t'ai préparé du porc, il est sur le micro-ondes. Bonne journée.
Tony, ça fait plus d'une demi-heure que nous attendons cet ascenseur. Vous deviez le réparer. Je l'ai fait, monsieur, mais il est à nouveau en panne. Bien, n'y passez pas la nuit. Vous devez jeter aussi un coup d'œil au chauffage. On va finir par devenir fou. Il y a des bulles d'air un peu partout. Tout le système doit être nettoyé et plus purgé. je colmate une fuite au numéro 9 et ensuite je vais m'occuper du chauffage. Tony, je vous préviens, je ne vous le dirai qu'une fois. Dehors, il y a des centaines de personnes qui aimeraient prendre votre place. Vous entendez, des centaines de personnes. Oui, monsieur. S'il continue à me parler sur ce ton, c'est lui que je vais nettoyer. Au revoir, papa. Au revoir. Attends. Tu ne traverses pas le parc, je compte sur toi. Oui. Prends ton manteau, tu vas avoir froid. Qu'est-ce que tu m'as préparé pour dîner? Venez à moi. Quartier de haute sécurité. Ah, bien. C'est un bel accueil, qu'en dites-vous? Ce n'est pas exactement le traitement dû à Je mon peux rang. vous assurer que tout le monde attend votre visite, Votre Majesté. Regardez ce qui est écrit. Alors tu On avais est dans le raison. quartier de haute sécurité, c'est interdit de pénétrer là-dedans. Entends, papa. Personne n'a le droit d'entrer là-dedans. C'est là qu'ils ont enfermé la reine. Où est-ce que tu vas? Oh, on devrait faire demi-tour. Oui, papa, il a raison. Allez, viens, on s'en va. Oui, papa, on rentre chez nous. Encore un panneau. C'est pas une bonne idée, papa. Bon, il vaut mieux faire demi-tour. Non, papa, attends, papa, où est-ce que tu vas? Vous n'êtes que des lâches et des couards. Non, Ouvrez cette porte. Ouvrez la porte et tous vos vœux seront exaucés. Giles? Giles? Ni visiteurs, ni représentants. Il y a quelqu'un? Giles? Bonjour, Majesté. C'est pas trop douloureux. Permettez-moi de vous présenter ma sœur. Encore une fois. Bon voyage. À présent, laissez-le, il est à moi. De quel droit tu décides qu'il est à toi? Inutile de vous battre, il est à moi. Ça suffit. On dirait que tu t'es aventuré bien loin de ton château, Wendell. Tu aurais mieux fait de rester chez toi, mon très cher et adoré beau-fils. Je vous jure que vous allez le payer très cher. Oh non, c'est le contraire. Je crois que c'est toi qui vas bientôt venir me lécher les doigts pour que je te nourrisse. Tu sais qui est ce chien? Il s'agit d'une race très spéciale, inconnue jusqu'à ce jour. C'est un chien magique, il a des dons étonnants. J'espère que tu aimes les chiens, Wendell, car tu vas passer le reste de ta vie dans la peau de cet animal. Viens, Prince Wendell. Ça va être beaucoup moins facile pour toi de saluer tes sujets, qu'en dis-tu? Attrapez-le. Attrapez-le! Ramenez-le-moi tout de Voilà, suite! attrapez. Vivant! Je vous garantis qu'il n'ira nulle part. Il ne risque pas de s'échapper, on est dans une prison. Oh, arrête de discuter, dépêche-toi. Mais que faites-vous, Votre Altesse? Essaie d'être un peu plus clair. Voyons, Wendell, que t'arrive-t-il exactement? Où
Où est ma queue? Je la cherche. Tout à coup, on arrive à un certain âge et on réalise qu'il ne nous est jamais rien arrivé de bien extraordinaire dans la vie. Mais après tout, c'est peut-être normal. Certaines personnes sont faites pour mener une vie tranquille. Faites-nous sortir. Vous avez faim? Donnez-moi quelque chose à manger. J'ai rien avalé depuis hier, je meurs de faim. Libérez-moi! S'il vous plaît, la clé est accrochée à sa ceinture. Donnez-la-moi. Je vous en prie, donnez-moi la clé. Vous, Oh, salut. qui êtes-vous? Moi, je suis un très gentil garçon qu'on a Ne emprisonné par m'obligez erreur. pas à reposer la question. Je suis... Chut. Un loup, un vrai. Si je décide de vous rendre votre liberté, je vous demanderai de me servir sans me poser aucune question. Oh, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Je suis votre loup, votre majesté. La fidélité est mon petit nom. J'ai rencontré le prince Wendell et l'ai changé en chien. Bonne idée. Retrouvez-le-moi. Devancez les trolls. Oh, les trolls. Attendez. Vous serez dévoué à ma cause. Promettez que vous me servirez et que vous m'obéirez. Je compte sur votre loyauté. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Diable d'elfe! Où est-ce qu'on est? Wow! Jetez un coup d'œil là-dessus, c'est extraordinaire! Ça ne fait pas partie du 9e royaume. C'est un pays magique, moi je vous le dis. Regardez toutes ces lumières partout. Ils doivent utiliser des tonnes de chandelles chaque nuit. Je pense qu'on devrait réclamer ce royaume. Oui, c'est une idée sensationnelle. On va se l'approprier avant que quelqu'un d'autre le fasse. À ce jour, nous nous proclamons seuls maîtres de ces terres et de ses habitants, au nom de toute la nation des trolls. Ce royaume sera connu sous le nom de... Quel nom on va lui donner? Ce sera le 10e royaume. Oui, le 10e royaume! D'ici un mois, j'aurai écrasé la dynastie de Blanche. J'aurai récupéré le château de Wendell ainsi que son royaume. Quant à vous, pour m'avoir aidé à m'échapper, je vous donnerai la moitié de ce royaume à diriger. La moitié du 4e royaume, quelle générosité! Quels sont vos projets? Qu'est-ce que j'aurai à faire? Vous me permettrez d'utiliser vos enfants jusqu'à ce qu'ils aient capturé le prince pour moi. Ce sera tout?
Et ne rien dire de ce que vous avez vu, comme il se doit. Et j'aurai le droit de choisir la moitié du royaume que vous allez me donner. Oh mon Dieu, j'ai tué ce chien. Est-ce que tu es blessé? Oh, je suis vraiment désolée. Où est ton maître? Mais tu n'as même pas de collier. Diable d'elfe! Il faut retrouver le chien. Oui, après on rentre à la maison. Allez, viens, on s'en va. Allons-y. Coucou. Oh, mon portefeuille. C'est même pas du cuir, quelle horreur! Il y a peut-être d'autres chaussures à l'intérieur de ce sac! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, grand. Oh, c'est encore plus magique. Non, c'est ridicule, Virginia. Va-t'en. Je vais arriver en retard au boulot. Regardez, il me semble qu'il y a quelque chose de ce côté. Oui, frérot, tu as raison. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des poils de chien. Oh, c'est du veau! Du veau d'excellente qualité! Chouette trouvaille, non? Si vous le retrouvez, prière de le retourner à Virginia Lewis, appartement 2006, numéro 2, Est, 81e rue. Est 81e C'est écrit 81e. Ça doit être de ce côté. Tu as raison, allons-y! C'est parti. Mangez. Salut. Je peux savoir où t'étais passée? J'ai couvert ton retard. Merci, Candy. Et qu'est-ce que t'as sur le front? T'es blessée? Je suis passée par-dessus mon vélo. J'ai perdu mon portefeuille et j'ai un nouveau petit copain. Je l'ai renversé avec mon vélo. Mais on dirait qu'il n'a rien. Je ne vois aucune blessure nulle part. Comment il s'appelle? J'en sais rien, il a pas de collier. On pourrait lui donner un nom. T'es beau comme un prince, alors on va t'appeler comme ça, d'accord? Salut, prince. Oh, regardez-le, il adore ce nom. Oh, délicieux. Oh, n'oublie pas ce qui t'amène ici. Trouve le prince. Trouve le prince. Mais ouf, pouf. Un loup doit aussi se nourrir. Je ne peux pas travailler l'estomac vide. Oh. Salut. Oh, ça pue le chien. Oh, quel bonheur quand travail et plaisir se complètent. Oh. Tu vas rester ici. Je reviendrai te voir dès que je pourrai me libérer. Pas un bruit surtout. Je ne voudrais pas me faire envoyer. Chut. Tais-toi si tu ne veux pas que je te jette dehors. Je peux vous proposer de l'agneau? De l'agneau? Oh, de l'agneau de lait, je présume. Jeune et juteux, il gambade de manière provocante dans les champs. Il bondit à droite et à gauche, avec sa toison toute douce sur le dos. Arrête tes bêtises, tu dois te ressaisir. Et la jeune bergère, elle ne fait pas vraiment attention au troupeau. Il se peut même qu'elle soit endormie, ça lui arrive très souvent. Ce n'est pas elle que je vais dévorer. Si vous m'apportez un beau filet ou un énorme carré d'agneau gros comme ça, je ne suis pas un goinfre. Oh si, je suis un goinfre. C'est idiot, je ne vois pas pourquoi je dis ça. Je suis gourmand, j'ai un gros appétit. Ah, pire qu'un ogre. C'est moi.
diable d'elfe. Attention! Votre carrosse est avancé, votre Altesse. Alors, à nous. Non, 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 non. Vous avez choisi? La viande bleue est une viande à peine cuite. Et quand je vous dis bleue, ça veut dire que la viande doit survoler la cuisinière et vous la mettez dans mon assiette. Je ne veux ni frites ni légumes, je veux juste du mouton. Qu'il soit saignant, aussi rouge que les lèvres d'une jeune pucelle. Oh, pardon, je vous écoute. Un verre de margarita, un soda léger et 2 bières, s'il vous plaît. Et pour ma femme, ce sera J'en viens, une eau gazeuse. Et une double portion de... Les salades de la 7. Je suis obligée de te mettre dehors. D'accord, Candy, je te trouve très drôle. C'est bon, entre. Je suppose que c'est toi qui as écrit ça? À boire une fois? D'accord. À boire 2 fois. D'accord, alors ce sera un agneau spécial sans garniture et 6 verres de lait bien chaud. Ouais. Oh, Hein? j'allais oublier. Je recherche une délicieuse jeune fille qui aurait trouvé mon chien. Oh, alors ce gentil chien, c'est le vôtre. Oh, je vais demander à Virginia qu'elle vous la mette. D'accord. Est-ce que tu comprends tout ce que je te dis? Arrête d'aboyer! Qui est en danger? Moi ou toi? Tout doux, attends. Attends une minute. Ah, vous ne pouvez pas entrer. Elle a dû rentrer chez elle, sa blessure était peut-être plus grave qu'elle ne pensait. Oh, la pauvre, elle n'a pas eu de chance. Vous devriez me dire où elle habite, que j'aille la remercier. Je sais pas si j'ai le droit de vous donner son adresse. Vous savez, après tout, j'ignore qui vous êtes, je vous ai jamais vu. Vous allez me dire où elle habite. C'est là que j'habite. Tu dois rentrer chez toi. D'accord, je te garde juste une nuit et ensuite tu rentres chez toi. Tu entends ce que je te dis? Je suis en train de devenir folle. Pourquoi je discute avec un chien? Et il me répond, cette fois je suis dingue. C'est bon. Mais c'est Madame Graves, notre voisine de palier. Et son mari? Et leur fils, Eric. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu attends ici. Chut. Silence, tais-toi. Notre porte d'entrée a été forcée. Réveille-toi. Qu'est-ce que t'en penses? Regardez, elles sont rangées là. Oh, quelle douceur, c'est du cuir de qualité. Elles sont très chouettes. Oh. Marche comme un mannequin.
jeune fille. Toutes ces chaussures-là, elles ont été maltraitées. Regardez dans quel état elles sont fendues, elles sont sales, on les a négligées, c'est une honte. Vous avez de très jolies chaussures. Elles sont fines et délicates. Vous savez, chez nous, on en a des centaines de paires. Aussi, nous savons de quoi nous parlons. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Oh, rassurez-vous, il est juste endormi. Il a été touché par un peu de poussière de troll. Vous êtes des trolls? Je suis Baraké le troll et je suis craint dans les 9 royaumes. Je suis Babillard la troll et je suis redouté dans les 9 royaumes. Quant à moi, je suis Babiole le troll et je terrifie tous les êtres des 9 royaumes. Alors, jeune fille, où est-il? J'ignore de qui vous voulez parler. Du prince Wendell. De qui? Du chien. À présent, nous allons compter jusqu'à 3. Et si vous ne parlez pas, nous vous transformerons en paire de chaussures. 1. Je serai chargé de tailler les chaussures. 2. Je serai chargé de façonner les chaussures. 3. Je serai chargé de les coudre. D'accord. Je vais vous dire où il est. Voilà, il est là, caché dans l'entrée. Oui, dans l'entrée. Montrez-nous, conduisez-nous jusqu'à lui. Non. Priorité Il aux faut dames. toujours que tu fonces. Ça va, la viole. Où est-il? Eh bien, il se cache. Où? Derrière les portes que vous voyez là. Allons-y. Mais cette pièce n'était pas là au moment de notre arrivée. Voilà une jeune fille rusée. Oui, en effet. Allons-y. Ah! Je ne vois aucun chien là-dedans. Il est là. Attendez un peu. Je dois d'abord vous ouvrir la porte secrète derrière laquelle il se cache. Non! Oh, il nous a tendu un piège. Oh, diable d'elfe! Je veux sortir d'ici, ouvrez cette porte! Il faut partir avant qu'il sorte. Papa ne risque rien, c'est toi qui le recherches. Qui que vous soyez, allez-vous-en. Bonsoir. Les trolls sont déjà venus vous rendre visite, à ce que je vois, n'est-ce pas? Sans importance. Ce soir, et ce soir seulement, je suis autorisé à vous faire, à vous et à vous seul, une offre unique. Terminez tous les soucis d'argent, vous n'aurez plus jamais de problème financier. Et attendez une seconde, ne faites pas un pas de plus ou j'appelle la police. Vous n'avez rien à faire ici. Selon les termes de notre petit contrat, vous devrez me donner des informations sur les agissements de votre fille. Et moi, je vous donnerai ceci. Il s'agit d'un haricot magique qui, lorsque vous l'aurez avalé, pourra exaucer 6 de vos vœux les plus chers. Est-ce que c'est elle? Oh non, ça ne peut pas être elle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais elle est succulente, je la trouve admirable et tellement goûteuse. Vous êtes bien d'accord avec moi? J'ai repensé à ces dernières années et je crois que c'est la pire des situations à laquelle nous ayons dû faire face depuis pas mal de temps. On a eu de sales coups, mais rien de comparable à ce casse-tête-là. Oh, seule une puissante sorcière peut réussir un tel tour. Vous savez quoi? Il est possible qu'elle nous ait mis dans sa poche. Hein? Quoi? Je pense qu'elle nous a peut-être rétrécis tous les trois et nous a mis dans une boîte d'allumettes qu'elle a ensuite mise dans sa poche. Non, voyons, tout ceci est ridicule. Tu es en train de perdre la tête, ressaisis-toi. Comment pourrions-nous être dans une boîte d'allumettes? Tu n'es qu'un idiot. Et où sont les allumettes alors? Attendez.
Ça sert à quoi? Il exaucera vos plus grands vœux. Imaginez, vous aurez tout ce que vous désirez depuis toujours. Et d'après l'aspect modeste de votre environnement, il doit y avoir des tas de choses que vous voulez changer. Je suis très heureux. Non, tout ceci est ridicule. Allez, sortez de mon appartement. C'est bon, j'ai compris. Il s'agit d'une farce. Non, c'est une offre standard, de multiples vœux, et vous en avez droit à 6. On ne revient pas sur un vœu déjà formulé, et pas question d'en avoir un 7e après les 6 autorisés. Je vous en prie, c'est une offre des plus correctes. Très bien, allez. Que ce haricot est... Où est votre cher et délicieux enfant? Que lui voulez-vous? Je veux lui réclamer mon petit chien qu'elle a trouvé dans la rue. Votre chien? Oui, et j'offre une récompense que je souhaiterais lui remettre en personne. Si elle n'est pas à son travail, elle est peut-être chez ma belle-mère. Elle essaie toujours de monter Virginia contre moi. Et votre belle-mère, elle aime quoi? Les bouquets de fleurs? Elle aime l'argent. Elle est très cupide, vous savez. Son adresse, je vous prie. Ça a été un plaisir. Une seconde, ça marche au bout de combien de temps, ce truc? Oh, les 3 premières heures sont difficiles et ensuite, ça roule tout seul. Tout ce que je veux. Bien. Alors, mon premier souhait sera... Pour mon... Premier... Y a quelqu'un? Qui est-ce? C'est moi, grand-mère. Oh! Salut, je suis là. Pendant un moment, j'ai cru que c'était ta mère qui revenait. Sincèrement désolée de te décevoir. Tu veux bien que je reste chez toi cette nuit? Je te dérangerai pas. Écoute, je suis sûre que ta mère reviendra un de ces jours. Elle arrivera avec le sourire aux lèvres, sans rien dire. Tu sais, si ça se trouve, elle est peut-être à Aspen à l'heure qu'il est. Elle a toujours adoré le ski. Tu sais, je crois que elle serait rentrée depuis pas mal de temps. Je trouve que 14 ans, c'est long pour des vacances à la montagne. Ne sois pas aussi rabat-joie, chérie. Ah non! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ce chien traînait dans la rue, je l'ai rencontré aujourd'hui. Oh, écarte-le, je ne veux pas qu'il s'approche de mon Roland. Il est probablement couvert de tiques et de puces. Ah, moi, est-ce que tu es couvert de tiques et de puces? Non. Chut. Chut. Je te remercie. Tu sais, si tu le souhaites, tu peux faire ta place dans la haute société, Virginia. J'ai gardé d'excellentes relations. Je revois encore ta mère au bal des débutantes au Ritz-Carlton. C'était le sacre d'une reine. Lorsqu'elle avait 19 ans, elle aurait pu avoir n'importe quel riche célibataire de New York. Et qui a-t-elle choisi d'épouser? Papa. Papa. Ne sacrifie pas ta vie comme l'a fait ta mère, Virginia. On dirait que l'histoire se répète et j'avoue que j'en suis consternée. Tu as un emploi de serveuse dans un restaurant. Qui comptes-tu rencontrer? Un cuistot de bas étage qui te conduira devant l'hôtel? Non. Alors je vois que vous n'avez toujours pas réparé la chaudière comme promis. J'avoue que ça ne m'étonne pas, mais alors ça... Attendez, écoutez, il y a une explication à tout ça. Je vais vous la donner immédiatement, monsieur Murray. Non, je n'ai pas envie de la connaître. J'en ai assez entendu, ça suffit. J'exige que vous et votre fille, vous quittiez cet appartement avant ce soir. Vous êtes virés. Mais viré, s'il vous plaît, monsieur Murray, je n'ai... Quoi, espèce de gros feignant? Je souhaite que vous, ainsi que toute votre famille, vous me léchiez les bottes et que vous soyez mes esclaves pour le reste de votre vie. Qu'est-ce que vous avez osé dire? Oh, maître.
Combien de temps va durer ce sortilège, à votre avis? Il ne pourra pas durer longtemps. Une centaine d'années? Au pire, peut-être 50 ans seulement. Bon, peut-être qu'on devrait tirer le meilleur de notre emprisonnement. Et il faut qu'on soit tous d'accord afin d'éviter de nous entre-dévorer. Absolument, oui, tu as raison, Baraquet. S'il le faut, nous tiendrons une centaine d'années. Et peut-être bien que si nous avons de la chance, nous ne ferons que les 2/3 du temps de la peine et que nous sortirons plus tôt. Oui. Désolé, j'ai probablement fait une erreur. Je vous prie de m'excuser. Je croyais que Virginia était chez sa grand-mère. Oui, c'est bien ça. Oh, vous êtes sa grand-mère? Vous êtes la sœur, ou peut-être bien la mère de Virginia, mais certainement pas la grand-mère. Oh, que vous êtes jeune. Et d'une insolente beauté. Eh bien, pour être honnête, je ne suis même pas maquillée telle que vous me voyez là. Est-ce que je peux entrer? Je lui ai acheté des Oui, mais fleurs. qui êtes-vous, monsieur? Eh bien, voilà, je suis le soupirant de Virginia. Nous sommes fiancés. Mais je l'ignorais. Virginia n'a rien dit à propos d'un fiancé. C'est bien d'elle, ça. Virginia est toujours si modeste. La plupart des filles se pâmeraient à l'idée d'épouser le principal héritier d'une énorme fortune, mais Virginia n'est pas comme ça. Oh, bien entendu. Je vous en prie, entrez. Je vous quitte le temps d'aller enfiler quelque chose de décent. Mais je vous en prie, je vais attendre là. D'accord, génie des vœux. Je désire un approvisionnement sans fin de bouteilles de bière. Que deux? Tu rigoles. Alors chez toi, on appelle ça un approvisionnement sans fin? Murray, Murray, Murray! Mais c'est incroyable, dis donc, t'as vu ça? Le réfrigérateur n'arrête pas de... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas certain de les avoir assez nettoyés, maître Tony. Dois-je encore lécher ces chaussures? Attends. Fais-moi voir ta langue. Très bien, encore 5 minutes. Est-ce que ta mère s'en sort avec cette porte? Ce ne sera pas long. J'aurai bientôt terminé au Eh bien, grand-mère. dépêchez-vous un petit peu. Arrête, non, une seule fois ça suffit. Tiens, ouvre-moi cette bière. Que pourrais-je souhaiter maintenant? Disons que je souhaite... Ah oui, je souhaite recevoir un appareil qui sache nettoyer cet appartement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Enfin, qui se débrouille tout seul. Et c'est parti au boulot. Bonjour au grand maître, je suis à ton service. Dis-moi ce que je dois faire et j'exaucerai le moindre de tes désirs. Nettoie. À tes ordres, au grand maître, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Il y a de la poussière partout ici, c'est dégoûtant. Poussière partout, nettoyer, nettoyer. Il y en a encore de ce côté, encore de ce côté. C'est dégoûtant, dégoûtant. Poussière. Oh, quel homme cruel et méchant! J'arrive pas à croire que je fais ça! Cela dit, je suis sûr que vous seriez meilleur avec des pommes de terre. Et où rangez-vous l'ail? Et où est le romarin? Mais comment voulez-vous que je cuisine dans ces conditions avec de vieilles herbes? Oh non, non, vous n'entrerez jamais dans ce four. Pas en un morceau en tout cas. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, je devrais vous détacher. Oh, pauvre vieille femme, vous êtes sans doute terrorisée. Oui, je devrais vous détacher. Oui, mais d'abord, je dois mettre quelques oignons à rôtir. Grand-mère? Oh, les invités sont là, le petit déjeuner n'est pas prêt.
Grand-mère? Je suis là, ma chérie. Grand-mère? Entre, mon trésor, je suis dans mon lit. Grand-mère? Tu veux du café? Des toasts beurrés? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris froid? Grand-mère? Surprise! Bon sang de bois, vous êtes fantastique. Oh, je vous préfère en vrai que sur les photos. Waouh! Oh non! Oh, je crois que je suis allé trop loin. Non, non! Oh non! Oh non, non! Mais au fait, où avez-vous caché le chien? Il doit dormir si je connais bien Sa Majesté. Oh, votre parfum est si doux. J'avais déjà eu un léger aperçu de votre parfum, Virginia, et là, quel plaisir intense! Oh, les parfums ne sont pas pour moi, non, non, je réponds plus favorablement à l'audace d'une femme qui garde son odeur naturelle, qui dégage un certain arôme. Quant à vous, Virginia, vous sentez le petit déjeuner du dimanche. Ne vous approchez pas de moi. Oh, quel regard magnifique! Quelle belle dent blanche! Oh, et vous avez tout ce qu'il faut juste là où il faut. Oh, bon sang! Non, il n'y a pas de doute à ce sujet. Je suis déjà amoureux fou de vous! Non, ne vous sauvez pas! Il faut que je vous rassure. Maintenant que je vous ai vu, j'avoue qu'il est hors de question que je vous dévore. Non, non, il n'en est pas question. Oh, oh. Ceci étant, je sais que cela peut vous surprendre, mais si nous sortions ensemble, on a mal commencé. Mais j'en assume toute la responsabilité. Oh, c'est pas juste, donnez-nous une chance de réussir. Oh, oh, je vois que vous êtes une fille dynamique. Ça ne fait aucun doute. J'en suis très heureux. Oh. Écartez-vous de mon chemin, écartez-vous de mon chemin, j'ai du travail. Non, 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 d'accord, d'accord, ça suffit. Maintenant, allez faire autre chose. Nettoyez, poussière, poussière. J'ai besoin d'être tranquille. Non, 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 debout. Allez, levez-vous. Vous m'avez déjà embrassé 3 fois aujourd'hui. Je vais encore vous embrasser, maître. Mais non. Trouvez-vous une occupation. Ça devient ridicule. Maître, merveilleux maître, ma femme, elle a une surprise pour vous. Ah, vraiment? Je m'occupe d'elle. Donne-moi une bière. Oui, maître. La montre de mon mari, je vous l'offre. Elle est en or massif. Vous êtes bien sûr que ça n'est pas du plaqué. Oh non, mon maître. Oh, oula. Au secours! C'est moi qui l'ai achetée à mon mari pour son anniversaire, mais elle est pour vous, maître. Tous nos biens sont à vous aujourd'hui. Dis-moi, Murray, j'emmène ta femme faire un tour. Elle a besoin de renouveler ses dessous. Oui, bien sûr, maître. Amusez-vous bien. S'il vous plaît, maître. J'ai la nette impression qu'il y a plusieurs personnes de coincées dans l'ascenseur. J'ai entendu des voix ainsi que des coups dans la porte de sécurité. J'ignore si vous l'avez remarqué, madame, mais je ne suis plus monsieur, je fais tout. Alors je vous conseille de déplacer votre riche carcasse et de le faire vous-même. Oh, vous avez raison, maître vénéré. Je crois que nous avons besoin d'argent de poche. Alors je demande... un petit million de dollars. Oh oui, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ah, je remercie le haricot magique. Est-ce que je peux vous aider? Oh, je l'espère, oui. J'ai besoin de savoir où j'en suis.
Ah, vous êtes le patient de Paul. Il avait dit que vous deviez passer pour prendre rendez-vous. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je fais là? Oh. On va attendre de se connaître un peu plus. Ensuite, nous aborderons les grandes questions, d'accord? Ouais, d'accord, parlons-en. Bien. À présent, je vais vous donner des mots. Ouais. Et je veux que vous me disiez sans réfléchir ce qui vous vient immédiatement à l'esprit en entendant ces mots. Oui, d'accord. Eh bien, allons-y. Homme. Cuisinier. Journal. Canard. Mariage. Gâteau. Décès. Manger. Ensuite, sexuel. Oh! Appétit. Amour. Oh! Manger tout ce qui est croustillant. Désolé, j'aime bien votre jeu. Continuez. Non, Murray, arrête tout ça, voyons. C'est ridicule. Je veux que tout le monde quitte cet appartement. Excepté ta femme. J'ignorais que tu avais autant de famille. Entendu, maître? Nettoyez, poussière, nettoyez. Rentrez chez vous. On partira dans 1 minute, Murray. Juste le temps pour moi d'embrasser le maître. Non, arrêtez, ça suffit maintenant. Plus de baisers. Oh, lâchez-moi. Arrêtez cet engin. Lâchez-moi. Arrêtez ce truc. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Laisse ces rideaux tranquilles. Je t'ai demandé d'arrêter. Est-ce que tu es sourd? Tu vas finir par tout démolir dans cette maison. Si tu continues... Arrête, tu entends? Arrête, je te dis d'arrêter. C'est moi qui commence. Mais tu vas t'arrêter. Poussière. Allez, en position! Au secours, mon maître! Merci, maître! Appuie sur la porte. Ah, j'ai plus de force! Faites vite! Aidez-moi, maître! La porte va lâcher! Attendez! Venez, suivez-moi, on s'en va. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ici? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais enfin, inutile de vous énerver. Qu'est-ce que j'ai fait? Bingo, on a vu juste. Le butin du cambriolage est dans le sac. Ah, non. Ah, attendez une seconde, ça n'est pas de l'argent volé. J'ai trouvé ce sac tout à l'heure, il était devant ma porte. Je n'ai pas bougé de chez moi de la journée. Ces personnes peuvent vous le dire. Oui, oh mon maître! J'ai passé la journée chez moi à boire des bières avec des amis. Vous savez, je crois que vous vous renfermez trop sur vous-même. Pourquoi réagissez-vous ainsi? J'aimerais savoir, dites-le-moi. D'accord, entendu. Oh, docteur. J'ai rencontré cette délicieuse jeune fille et je suis déjà très attaché à elle. Mais le tout est de savoir... Oui, continuez, dites-le. Dites-le. Eh bien, j'ignore encore si je veux l'aimer ou la dévorer. Oui. Mais c'est la faute de mes parents. Ils étaient tous les deux énormes. Ils n'arrêtaient pas de manger. Et chaque jour, à mon retour de l'école, c'était goûte ceci, goûte cela, goûte là. Et alors inutile de vous punir, ce sont leurs erreurs. J'ai commis aussi des erreurs. Je suis mauvais, si mauvais. J'ai fait tellement de mauvaises choses. Seulement, ce n'était pas moi qui les faisais, c'était lorsque j'étais un loup. Oui. Oh, docteur, je veux changer, devenir une personne meilleure. Et, est-ce qu'un lion a des chances de se transformer un jour en agneau? Est-ce qu'un léopard peut se transformer en chat? C'est exactement à cet endroit que nous nous sommes rencontrés, alors c'est là que nos routes doivent se séparer. D'accord? Écoute, je n'ai pas l'âme d'une aventurière, je ne suis pas faite pour ce genre de vie. Je travaille dans un restaurant et j'en suis très heureuse. Je ne suis pas faite pour l'aventure. Et si ces personnes veulent te récupérer, eh bien qu'elles le fassent. Non, je dois m'en aller. Débrouille-toi. Salut. Je vous ai dressé une liste d'ouvrages que je vous recommande de lire au plus vite. Attendez. Et n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Non, pas question de revenir la semaine prochaine, je serai déjà loin.
Il est inutile de chercher à m'intimider avec des histoires de suicide, d'accord? Entendu, Si vous coopérez en nous donnant les noms des dealers, eh bien, vous gagnerez peut-être la sympathie du juge. Mais quel dealer? Je n'ai jamais touché à la drogue. Oui, bien sûr, vous ne vous souvenez même pas de ce cambriolage parce que vous étiez sans doute sous l'influence de ces champignons magiques. Des champignons magiques? Mais non, j'ai avalé ce haricot magique, mais ça n'était pas... J'ai bientôt fini de réparer l'ascenseur, maître. J'en ai pour quelques... Nous allons briser ce sortilège et en venir à bout. Croyez-moi. D'accord, je te crois. Et je te crois encore plus que lui. C'est moi qui la crois plus que toi. Ouais. Non, désolé, c'est moi. J'ai dit que c'était Non, moi. c'est moi. J'en ai assez. Garde le C'est ce sortilège. Allez, au travail, on va montrer à cette gamine de quoi on est capable. On bouge. J'ai l'impression qu'on descend. C'est bon ou mauvais? Si vous voulez mon avis, on fait une descente en enfer. Préparez-vous à vous défendre. Cet endroit n'a rien à voir avec l'enfer, tu n'es qu'un idiot. C'est là qu'on était avant le sortilège. Mais c'est de la sorcellerie. Comment elle a fait ça? Ah, diable d'elfe. Oh, quel choix! J'en reviens pas. Tous ces livres, c'est absolument incroyable. Celui-là aussi, il me le faut. Il est inscrit sur la liste. Excusez-moi, je voudrais tous les livres qui sont sur cette liste. J'en ai besoin très vite, s'il vous plaît. Oh, merci. Oh, je vous remercie beaucoup. Si mon plan fonctionne comme je veux, je reviendrai vous voir et je vous inviterai au mariage. C'est à moi. Et c'est à moi aussi. Attendez, on pourrait peut-être trouver un accord. Écoutez, je vous donnerai tout ce que vous souhaitez, vous entendez? Vous pouvez tout avoir. Non mais je suis sérieux. Un chalet à la montagne, un bateau, un château, des femmes, tout ce que vous voudrez. Vous croyez peut-être qu'il est possible de corrompre les policiers? Aucune chance de s'en sortir. Génie des vœux, je souhaite m'échapper de ce véhicule tout de suite. Chris, on n'a plus de frein. Oh, comment rencontrer la fille de vos rêves et l'épouser? C'est exactement ce que je recherchais. Oh non, attention! Vous ne pouvez pas faire attention, espèce d'idiot, on est dans trop de rats. Le prisonnier s'échappe. Va vite, il faut le rattraper. Cassez ça, attends, il faut le s'échapper! Arrêtez cet homme! Oh, merci, merci. Attendez, vous n'avez pas payé les livres! Écoute, je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas te ramener chez toi. Je ne sais même pas d'où tu viens. Alors tu veux que je fasse comment, moi? Non, quoi que tu dises, ça ne changera rien. Bonne chance! Vous vous trompez, je n'ai rien fait. Papa? Virginia! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver. Ça, j'en suis pas aussi sûre. Quoi? Allez, Suis-moi. il est rentré dans le bois! Allez, vas-y! Allez, dépêchez-vous! Si ce gars veut récupérer son chien, tu n'as qu'à le lui rendre. Papa, cet animal n'a rien d'un chien. Quoi? Oh, c'est étrange, on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Il essaie de me parler, mais je ne comprends rien. Il essaie de parler? Oui, mais je ne comprends rien. D'accord, je vais arranger ça. Génie des vœux, fais en sorte que j'entende ce que ce chien essaie de me dire. Quoi? Vous courez un terrible danger, tous les deux. Ça marche. Ça marche. Si vous tenez à garder la vie sauve, vous devrez faire exactement ce que je vous dirai. Papa, je crois Écoute ce qu'il dit, chut, quoi? Nous devons trouver le chemin du retour. Ce chien parle, j'entends ce qu'il dit et je le comprends. Qu'est-ce que c'est? Attention, les frères! Quoi? Pourquoi est-ce que ces policiers te cherchent? Et pourquoi est-ce que tu as des menottes? Il croit que j'ai cambriolé une banque. Quoi? Je t'expliquerai plus tard. Vous voulez bien arrêter de discuter tous les deux et m'aider à retrouver le miroir? Le chien veut qu'on le suive. En fait, il s'agit d'un miroir, mais qui ne ressemble pas du tout à un miroir quand on est de ce côté. Vous devez regarder partout attentivement. Il dit qu'on doit chercher un miroir magique. Oui, bien sûr. Et quoi encore? Allons-y, vite!
Cherchez autour de vous un morceau de forêt qui vous semble bizarre. Oui, je suis sûr que c'est dans ce secteur. Regardez. Regardez quoi? Le miroir est là. Le miroir? Qu'est-ce que c'est? Je les vois, ils sont là. Regarde. Si vous tenez à rester en vie, suivez-moi. Mais pour aller où? Waouh! Allez, dépêchons-nous! Mais où est-ce qu'on est? J'en sais rien. Mais en tout cas, pas à Central Park. Suivez-moi. Il veut qu'on le suive. Dépêchez-vous! Mais que s'est-il passé? Ils dorment tous? Ils ont eu droit au même traitement que vous, mon vieux. La poussière de troll. Regardez, on dirait que l'effet commence à se dissiper. Est-ce que le chien te parle encore? Où est-ce que tu vas? Viens, suis-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fera lorsqu'on aura notre royaume à nous? Moi, je le sais. On aura des serviteurs. Des milliers et des milliers de serviteurs pour faire briller nos chaussures. Papa, rentre chez nous. Je ne peux pas rentrer à la maison. La police attend mon retour. J'irai en prison si je retourne là-bas. Alors tu comptes sans notre rester ici. Chut. Je sens l'odeur des trolls. Il dit qu'il sent l'odeur des trolls. Oui, et on organisera des soirées en grande pompe où on devra changer de chaussures 6 fois par heure. Et tous ceux qu'on surprendra avec des chaussures sales, on leur tartinera le visage avec du cirage. Ne restons pas là. Suivez-moi. Non. Attendez une seconde. Avant de vous suivre, dites-nous où on est. Nous sommes dans la partie la plus au sud de mon royaume. À l'endroit où j'ai été attaqué par ma belle-mère et où elle m'a transformé en chien. Vous êtes emprisonné ici. C'est la prison du mémorial de Blanche-Neige. C'est ici que nous enfermons les plus dangereux criminels des 9 royaumes. Attends, j'ai pas tout compris. Les 9 quoi? 9 royaumes. Moi-même, je suis le prince Wendell, petit-fils de la dernière Blanche-Neige. De qui? Et je serai bientôt couronné roi du 4e royaume. Et quant à vous, puis-je savoir qui vous êtes? Je suis Tony Lewis. Je suis concierge. Je crois que vous connaissez déjà ma fille Virginia. Les trolls ont un royaume? Et il y a la forêt du petit chaperon rouge? Attendez une seconde. Qu'est-ce que tout ça veut dire? L'histoire de Cendrillon, de la Belle au bois dormant? C'est un conte de fées? Eh bien, l'âge d'or remonte à plus de 200 ans, lorsque les femmes auxquelles vous venez de faire référence ont marqué l'histoire. Les choses se sont bien dégradées depuis cette époque. La fin heureuse n'a pas duré aussi longtemps que nous l'espérions. Tous les dirigeants des autres royaumes doivent venir assister à mon couronnement. Certains vont devoir parcourir de grandes distances. L'étendue des royaumes est immense. Et personne ne traverse les frontières en dehors des grandes occasions. Ah oui, je vois. Et qui est cette belle-mère qui vous a changé en chien? C'est la femme la plus dangereuse et la plus démoniaque qu'on ait jamais vue. Oh, moi aussi la mienne est méchante. Écoutez, on ne va pas passer la journée à discuter. On doit trouver la cellule de ma belle-mère. Suivez-moi. Virginia, viens, il faut le suivre. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Regardez, il y a une gamelle de chien par terre. C'est celle de l'animal qui est dans ma peau aujourd'hui. C'est un véritable scandale. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a empoisonné ma mère et mon père. Et elle a tenté de me tuer aussi. Elle a empoisonné ses parents et tenté de le supprimer lui aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je ressens des sensations bizarres tout à coup. Ça va pas? Non, je voudrais sortir de cette cellule une minute. Attention, les trolls ne sont pas très loin. Sois prudente, chérie. Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Reste devant la porte. Virginia!
Virginia, prince. Ce n'est pas que j'ai peur, seulement je ne voudrais pas que ces gens me voient dans la peau d'un chien, Tony. Ce serait très embarrassant. Je me moque que vous soyez dans la peau d'un chien. Virginia! Mais où se cache-t-il? Je n'aurais pas dû faire confiance à des trolls, c'est ridicule. Faites attention à ce que vous dites. C'est moi qui vous ai aidé à sortir de prison, sans cela vous y seriez encore. Bien entendu, Votre Majesté. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. On ne doit pas voir le prince dans cet état. Dites à vos enfants qu'ils m'amènent ce chien dès qu'ils seront de retour. Je ne suis pas votre laquais. Je suis Rolich, le roi des trolls, et je souhaiterais que vous vous en souveniez à partir d'aujourd'hui. Bien entendu, Votre Majesté. Et croyez que vous serez largement récompensé en recevant la moitié du royaume de Wendell que je vous ai promis. Et quand est-ce que j'obtiendrai cette récompense? Sans tarder. Mais à présent, je dois m'en aller. Je suis déjà resté trop longtemps. Ah, non! Où allez-vous? Il n'y a aucun endroit où vous cacher. Quand ils découvriront votre évasion, ils mettront des barrages sur toutes les routes. Et ils fouilleront toutes les maisons et tous les carrosses du royaume. Pas tous les carrosses, je vous rassure. Vous ne croyez pas qu'on devrait retourner chercher le chien? Non, ça serait trop risqué. L'effet de la poussière de troll va bientôt se dissiper. Attendez une minute. Vous entendez ça? Ils vont tous sortir du sommeil. Bon, il faut filer d'ici. Mais la reine sera furieuse contre nous. J'en ai rien à faire de la reine, qu'elle se fâche, c'est saligeante. On a capturé la sorcière du 10e royaume. Allons annoncer la nouvelle à papa. Qu'est-ce qu'on fait du père de la sorcière? C'est peut-être un grand sorcier, lui aussi. Un sorcier avec des menaces? Je dirais plutôt que c'est un grand idiot. Oui. J'aimerais être présent lorsque le gouverneur le trouvera dans la cellule de la reine. Non, écoutez, mais qu'est-ce que vous faites? Je dois retrouver... C'est sûrement un maléfice. Moi et les autres gardes, on a dormi toute une journée. On a fouillé chaque recoin de la prison, mais aucune trace de la reine. Écoutez, ça fait bientôt 12 ans que je suis le gouverneur de cette prison. 12 longues années. Aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper depuis tout ce temps. Record très impressionnant, bravo. Quoi qu'il arrive, Anthony, ne lui dites surtout pas que je suis le prince. Pourquoi pas? Vous ne parlez que lorsqu'on vous le demande. Parce que la reine a échafaudé un plan terrible. Tout mon royaume est peut-être en danger. Personne ne doit savoir que je suis sans défense. Très bien. Où se cache la reine? Je veux rentrer chez moi. Je veux que Virginia et moi nous retrouvions notre appartement immédiatement. Eh bien, on dirait que votre bonne étoile vous délaisse. Oh non, Anthony, ne me dites pas que vous avez avalé un de ces haricots magiques. Vous n'êtes qu'un idiot. J'ai déjà prononcé tous mes vœux, hein. Comment la reine a-t-elle réussi à s'échapper? Je vous ai déjà dit que je n'en savais rien. Alors pourquoi vous a-t-on trouvé dans la cellule à la place de la reine? Je ne suis qu'une innocente victime. Je n'ai jamais eu de problème avec la police durant toute ma vie. Alors dans ce cas, pourquoi avez-vous des menottes? M'accuse d'un vol à main armée. Mais je suis innocent, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Continuez comme ça, Anthony. Jusqu'à présent, vous vous en tirez de façon spectaculaire. Écoutez, je viens d'une autre dimension. J'arrive d'un monde différent guidé par ce chien, qui est en fait le prince Wendell. Oh, je vous avais dit de ne rien dire. Le prince Wendell? Eh oui. Écoutez, j'ai le pouvoir de vous obliger à casser des cailloux avec les dents jusqu'à la fin de vos jours. C'est pourtant la vérité, je vous le Ce jure. chien est celui de la reine. C'est le prince Wendell qui lui a permis de le garder avec elle dans sa cellule. Alors, arrêtez de vous payer ma tête. Je ne me paie pas votre tête, c'est la vérité. D'accord? Je vais vous le prouver. Vous allez aboyer une fois si je dis la vérité. Je n'ai aucune intention d'aboyer, Anthony. Non, quelle tête de mule. Il ne fait que ce que bon lui semble. Écoutez, vous devez me relâcher immédiatement. Ma fille vient d'être capturée par des trolls. Ça suffit! Oui. Vous finirez par dire la vérité, je vous le garantis. Gardien, vous pouvez lui retirer ses menottes. Fournissez-lui un uniforme de prisonnier et enfermez-le... Oui. Vous mettez cet homme dans la 103 avec Acorn Lavorton et Clayface de Crapaud. Clayface de Crapaud? Ah, vous ne m'enfermerez pas avec ce Clayface de Crapaud. Relâchez-moi, je dois retrouver ma fille. Et pour le chien, je fais quoi, monsieur? Faites tourner la chaudière. Je vais lui mélanger de la mort au rat à son dîner de ce soir et nous jetterons son corps dans l'incinérateur.
au petit jour. Vous avez entendu ça? Anthony, vous avez entendu ça? Vous devez m'aider à sortir d'ici. C'est votre devoir. Il faut faire vite. Ouais, j'ai toujours raison. Arrêtez de vous disputer. Mais c'est lui. Dépêchez-vous, Oui, il faut je qu'on sais, rentre avant oui, qu'on se réveille. oui. Sinon, on va droit à la catastrophe. Bouge-toi, attends, je vais t'aider. Mais c'est mon bateau. À présent, c'est le nôtre. C'est bon, larguez les amarres. Filons d'ici avant qu'il soit trop tard. Mais arrêtez de vous disputer. Allez, prends. Mais qu'est-ce que t'attends? C'est pas parle-moi sur un autre temps. Couchette du milieu. Travaillez dur et honnêtement. Salut, pourquoi t'es là? Oh. Eh bien, j'ai été arrêté peu après le cambriolage d'une banque. Plusieurs personnes ont été touchées. On n'a pas eu vraiment le choix. Et toi? J'ai été arrêté pour coups et blessures. Si je devais le refaire, je le referais sans hésiter. Je m'appelle Acorn. T'as des objets en métal sur toi? Couteau, fourchette, crochet de cintre. Désolé. Si toutefois tu te fais poignarder, garde le couteau pour moi, tu veux bien? Oui, bien sûr. Est-ce que tu aimes la sculpture? Vous voulez dire faire des trucs dans la glaise? Regarde ce que je suis en train de faire. Ah. Je vois que vous avez beaucoup de talent. Moi, je m'appelle Clay, face de crapaud. Tony. Vous êtes là pourquoi? Sculpture. Tu veux bien qu'on soit amis tous les deux? Avec plaisir. Et qu'est-ce que ça changera entre nous? Dépêchons! Il serait mieux de nous aider au lieu de donner des ordres! Continue de ramer! Mais on n'arrête pas depuis tout à l'heure! Vous quittez le 4e royaume. Allez, encore un peu de courage, on est presque arrivé. Dépêchez-vous un peu. L'effet que la poussière se dissipe, elle va se réveiller. Dans quelques minutes, nous recevrons la visite du prince Wendell qui viendra recevoir le trône de son couronnement que les artisans de notre village ont fabriqué pour lui en mettant tout leur savoir et leur courage depuis bientôt 2 ans. Je suis sûr qu'il viendra pas, vous verrez. Mais bien sûr qu'il viendra. Qu'est-ce que vous dites là? Inutile de vous inquiéter. Non, croyez-moi, si notre prince a du retard, c'est qu'il a une excellente raison. Terrible nouvelle. Il y a eu, paraît-il, une évasion à la prison. C'est la reine qui s'est échappée. La reine? La reine? Mettez des barrages sur les routes. On doit absolument la retrouver ou nous serons tous perdus. J'ai une merveilleuse nouvelle. Merveilleuse nouvelle. On annonce l'arrivée du prince. Ah, grâce au ciel, il est là. Il nous dira ce qu'on doit faire. Le prince arrive. Le prince arrive. Nous vous souhaitons la bienvenue à Big Town, Votre Majesté. Anthony? Derrière la porte. La porte du bureau du gouverneur. Qui vous a dit que c'était moi? Disons que vous avez une odeur particulière que je reconnais de loin. Qu'est-ce que vous faites? Je nettoie à la brosse les sols de la prison, c'est très rigolo. Est-ce que vous avez un pain de savon?
Oui, pourquoi? Vous avez peut-être envie d'un toilettage? Non. Restez où vous êtes. Ne vous éloignez surtout pas. Mais Prince! Faites ce que je vous ai dit. C'est le passe-partout du gouverneur. Faites une empreinte dans le savon. Il ne va pas tarder à revenir. Oui, oui. Voilà, c'est bon, tenez. Oh. Les tâches résistent, monsieur. Regardez, elle se réveille. Bonjour. Une chance qu'on soit arrivé. Oui, c'est pas trop tôt, je suis tout vermoulu. Oh, t'es vraiment une petite nature, mon pauvre babiole. Oh, il y a le tout doux. Oh. Papa va être fier de nous. On verra les larmes. Papa sera content. Dépêchez-vous de descendre à la fille, il n'y a plus une minute à perdre. Nous jurons de toujours servir le prince Wendell, courageux et généreux monarque du 4e royaume. Et nous faisons vœu de nous amender pour nos erreurs passées, afin de tous retrouver le chemin du bonheur et de vivre heureux pour l'éternité. C'est quoi cette cochonnerie? Une bouillie de pousses de haricots. Bouillie de haricots? Pousses de haricots. Ah, Dieu! C'est dégoûtant, on dirait des épinards à l'eau de vaisselle. Non, l'eau de vaisselle a une bonne odeur, tandis que ces haricots puent l'urine de chat. Et on les retrouve souvent au menu? Oui, 3 fois par jour. C'est du jus de pousse de haricots. On s'y habitue au bout de quelques temps. Mais écoutez, voilà, disons que si je voulais rencontrer quelqu'un, enfin, si je voulais faire fabriquer quelque chose, enfin, je dirais par exemple, pour fabriquer une petite pièce de métal, je devrais m'adresser à qui? Qui est le chef parmi les prisonniers? Si tu veux acheter un objet, le vendre, l'emprunter ou bien le faire faire, tu dois t'adresser à la petite souris. Ah, à qui? Il te parle de notre dentiste. Et comment je fais pour le rencontrer? T'inquiète pas, c'est facile. Allez. Je t'écoute. La petite souris ne reçoit que sur rendez-vous. Va falloir tout arracher, toutes vos dents sont pourries. Je ne comprends pas, vous ne m'avez même pas encore examiné. Veuillez vous asseoir. Ah, c'est-à-dire? Approchez. Bien, assis. Allons-y. Vous voulez quelques petites sucreries? Vous êtes dentiste et vous me proposez des sucreries? Pourquoi pas? Enfin, ça abîme les dents. Non, ce sont des bêtises. Mais non, c'est la vérité. Bien, excusez-moi, qui est l'arracheur de dents ici? J'aimerais le savoir. C'est vous ou moi? Eh bien, c'est-à-dire que... Laissez-moi travailler. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, j'attache ces sangles autour de Des vos sangles? poignets. Mais pourquoi faire des sangles? J'attache des sangles pour votre confort. En général, les caries sont causées par ces 3 choses. Numéro 1, mauvaise alimentation. Numéro 2, manque de brossage ou brossage trop rapide. Et numéro 3, mauvais dentiste. Ah, regardez. Vous savez, je crois que je devrais attendre de... Laissez-moi jeter un coup d'œil. C'est celle-là. Vous souffrez? Oh, bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah non, 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 attendez, attendez. Oh non! Oui, j'avais raison, cette dent est carriée. C'est bien ce que je pensais.
Inutile de vous inquiéter. Oh, c'est pas grave, j'ai de nombreuses dents magiques dans ce sac, vous allez voir. Tenez, hein? Des dents magiques? Mais je ne comprends pas. Regardez. Je suis venu vous demander de l'aide. Ah bon? Écoutez, je voudrais que vous fassiez la clé dans l'empreinte et faire ce savon. Et vous l'échangeriez contre quoi? Est-ce que ça vous va? Attendez. C'est en quelque sorte une horloge qu'on peut garder sur nous. Vous voyez l'aiguille qui est là, elle tourne et elle donne l'heure à la seconde près. C'est très très intéressant. Hein? Chez nous, on dit des montres, vous savez. Ah, mais celle-ci, elle est en or. Vous entendez ce que je vous dis? Elle est en or. Bien, tant qu'il ne s'agit pas de ces pacotillons plaqués or. Ah mais non, celle-ci, c'est une... Je lui ai fait comprendre que je n'avais pas peur de lui. Ouais. Et là, il a tout de suite arrêté. Regardez, c'est le carrosse du prince Wendell. Levez immédiatement la barrière. Laissez passer le carrosse du prince. Bienvenue, votre majesté. Ainsi, vous voulez dire qu'il s'est contenté de traverser Bintown sans même s'arrêter, c'est ça? Ça s'est passé mercredi, monsieur le chancelier, et depuis personne ne l'a revu. Les fabricants du trône sont furieux et ils parlent de ne pas assister au couronnement. Ce n'est pas le style du prince de s'en aller sans dire à quiconque où il va. Peut-être que c'est le couronnement qui le rend nerveux. Je suis sûr qu'il rentrera bientôt. Nous devons tenir compte du fait qu'aujourd'hui la reine est quelque part dans la nature. Où est Wendell? Il s'éloigne de son royaume à l'heure où tous ses sujets ont besoin de lui. On dirait qu'on traverse une période très délicate, qu'en dites-vous? C'est terrible. Je dirais que c'est affreux. Quoi qu'il en soit, il ne nous reste qu'à espérer que tout se termine pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh oui. Maintenant, revenons à la véritable crise. Il n'y a plus de jacinthe, c'est la pénurie dans tout le royaume. Aussi, le mélange de couleurs prévu à l'occasion du banquet du couronnement a besoin d'être revu et corrigé sans plus attendre. Regardez, elle se réveille. Au travail, les enfants. Oh mon Dieu! Vous êtes la prisonnière des impitoyables trolls, il faudra vous y faire. Impitoyable! Aucune pitié. Ma chère, quels jolis pieds, ils sont doux, très doux. Dites-nous qui dirige votre royaume. Mon royaume? Dites-nous qui le dirige. C'est le président! Wendell voulait monter une armée dans votre royaume pour nous attaquer. C'est ça, n'est-ce pas? Je crois que nous allons assister à une longue séance de torture. Je vous dirai tout ce que vous voulez On savoir. vous torture d'abord et ensuite vous parlez. C'est plus drôle de cette façon. Écouter une torture, c'est ruiner cette torture. Ouais, il a raison. Oh, papa est arrivé. Papa, pourquoi ne retires-tu pas tes chaussures? J'ai beaucoup plus de pouvoir lorsque je porte ces chaussures. Je peux dominer le monde. Je t'en prie, papa, retire ces chaussures, s'il te plaît. Où étiez-vous passé? Vous avez un jour de retard. C'est-à-dire que... Mais qui est cette fille? Vous deviez me ramener un chien. Laisse tomber ce chien, papa. Nous avons découvert un autre royaume. Nous avons découvert le légendaire 10e Jusqu'à royaume. ce jour, on croyait qu'il ne s'agissait que d'un mythe. Oui, c'est vrai. Taisez-vous, il n'y a pas de 10e royaume. Ah non, tu te trompes. Cette sorcière nous a mis dans une boîte d'allumettes. Ouais. Vous avez été capturé par cette... jeune fille. C'est une sorcière. Oui. Combien de soldats avez-vous tués avant qu'elle vous capture? Aucun. Aucun n'a survécu à l'attaque. Qui veut se faire fouetter le premier? Qu'est-ce que Moi, tu- c'est la vérité. Regarde cette chose-là. C'est ce que les gens appellent la musique des frères Gibb. Et cette chanson étrange raconte l'histoire d'une fièvre mortelle qui ne s'attrape que le samedi soir. Alors ça voudrait dire qu'il y a des choses que la reine a oublié de me dire.
J'ai réussi à avoir la clé. Oh, vous êtes très fort. Le gouverneur est dans la cuisine. Il me prépare un autre dîner empoisonné. Vite, servez-vous de la clé et ouvrez cette porte. Il y a des uniformes de rechange ici. Vous en mettrez un et vous me conduirez en dehors de la prison. Allez, dépêchez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Chut, oh, je ne sais pas ce qui se passe, mais la clé ne fonctionne pas. C'est peut-être une... Vous aimez décidément qu'on vous inflige des punitions. Quoi? Oh non, je vais tout vous dire. Je passais dans le couloir lorsque j'ai trébuché. Je suis tombé et je me suis retrouvé devant votre porte. Alors j'ai trouvé cette clé. Vous l'aviez perdue? Conduisez-le dans les sous-sols et donnez-lui 50 coups de fouet. Tout de suite! Non, ce ne sera pas nécessaire. J'étais passé vous voir pour vous demander où était la buanderie de la prison. Oh mon Dieu. Excusez-moi, Anthony, je suis sincèrement désolé. Vous ne pouvez pas faire ça, je vous assure que je ne suis... Viens. Arrêtez, je vous en prie. Je ne mérite pas d'être fouetté pour si peu. Viens chercher ton dîner, toutou. Tiens, avale ça. Ensuite, tu pourras faire un bon gros dodo. Tu vas danser pour moi. Et quand tu auras fini de danser, tu me diras comment envahir ton royaume. Désolée, mais je ne sais pas très bien danser. Vous risquez d'être déçu. Quand tu auras enfilé ces chaussures, tu danseras. Réveillez-moi quand elles seront rouges. Allez cacher le carrosse et ensuite préparer une chambre pour le prince. Bienvenue en la demeure. Vous nous manquiez, Majesté. Qui est-ce? Il s'agit de la femme qui a empoisonné Blanche-Neige avec une pomme au temps où elle se cachait dans la forêt. Elle était l'une des femmes les plus puissantes des 9 royaumes. Ce château est l'un des 4 qui lui appartenait. Que s'est-il passé au juste? Lorsqu'enfin ils l'ont arrêtée, ils lui ont fait porter des chaussures en métal qu'ils avaient fait chauffer dans la braise. Elle a dû danser au mariage de Blanche-Neige avec ses chaussures. Elle s'est enfuie en se traînant dans la neige, les pieds en sang et les chairs à vif. Elle était seule pour soigner ses plaies. Ce sont eux qui ont brisé cette femme, alors qu'elle était sans aucun doute la plus juste de tous. Mais elle avait gardé son miroir magique, et elle s'est lancée à la recherche d'un successeur. Et le successeur en question, c'était moi, la reine. Je terminerai le travail qu'elle a commencé. Et je détruirai la dynastie de Blanche pour toujours. Et je maudis le fou qui, en intervenant, tentera de m'en empêcher. I'm wishing